Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo de présentation des achats récents, donc les 2 premières semaines du mois d'avril. Donc il y a un petit peu de tout, il y a du Blu-ray standard, du Blu-ray 4K amarré et de premium. Donc on commence tout de suite avec 3 achats Blu-ray amarré que j'ai fait en cash. Le premier, c'est Les Rois du désert que je n'avais pas dans la collection, David O. Russell avec George Clooney, Mark Wahlberg et Ice Cube. Je sais plus qui l'a présenté récemment dans une vidéo de compte rendu d'achat et ça m'a donné envie de le voir. C'est un film que j'avais jamais vu. Voilà, je suis tombé dessus, je crois que c'était pour 2,99. Ouais, plutôt content de le rentrer dans ma collection. Je ne l'ai pas encore vu, j'ai juste regardé, j'ai juste lancé le DVD, enfin le Blu-ray, pardon. Et j'ai vu que l'image a été assez dégueulasse, hein, c'est super granuleux. Enfin voilà, je trouve que l'image elle est vraiment pas terrible. Bon, c'est un film de 1999. Mais ouais, franchement, le master il est assez dégueulasse. Donc il faudrait que je me penche dessus. Donc ouais, film qui a l'air assez sympa. Hâte de voir ça. Ensuite, je me suis pris un film que j'avais jamais vu encore. C'est Sucker Punch, donc de Zack Snyder. Ça fait longtemps que je veux le voir ce film, puis il m'est sorti de la tête et là je suis tombé dessus, je crois que c'était pour 2,99 également, ou 3,99 je sais plus. Donc ouais, content de le rentrer, c'est un film qui est assez connu quand même, Zack Snyder j'aime bien ce qu'il fait, donc voilà, hâte de voir ce film en version longue, donc il y a deux Blu-ray, il y a le Blu-ray standard avec version cinéma et le Blu-ray version longue. Donc ouais, plutôt cool de le rentrer dans la collection. Et ensuite, un film que j'avais vu il y a fort longtemps, quand il était sorti, je crois que c'était dans les années, je crois que c'était 2007 ou 2008, un truc comme ça. Film de Catherine Bigelow, donc la réalisatrice de Zero Dark Thirty, donc ça c'est le film qu'elle avait fait auparavant. Des mineurs, excellent film de guerre sur une escouade de militaires américains en Irak, si je ne dis pas de bêtises, ou en Afghanistan, je sais même plus. Je sais même plus. Bref, une escouade de démineurs, comme le titre l'indique. Hein. Bon casting, Jeremy Renner, Anthony Mackie, il y a aussi Evangeline Lilly, Ralph Fiennes, David Morse et Guy Pearce. Donc ouais, c'est quand même une belle pléiade d'acteurs. Et c'est un film qui m'avait laissé un super souvenir en fait. Hein. J'avais trouvé vraiment intéressant, très réaliste, voilà, avec des bons moments de tension, etc. Et ouais, je suis bien content de le rentrer dans la collection. Celui-là, je crois que c'était 3,99. J'ai eu un petit doute en le prenant parce que j'ai vu que c'était M6 Vidéo. Et à l'époque, M6 Vidéo, ils avaient l'habitude de faire presser les Blu-ray par QOL. Et QOL, il y a eu pas mal de problèmes de pressage, justement, avec des Blu-ray qui, au fil du temps, devenaient défectueux. J'ai pris le risque, j'ai lancé, j'ai mis le Blu-ray dans le lecteur direct quand je suis rentré, et par chance, il fonctionne tout à fait normalement. Donc voilà, plutôt cool. Des mineurs, bien content de le rentrer dans la collection, très bon film de guerre. Ensuite, sur Amazon, donc c'était la semaine de la vidéo, la semaine dernière. Pas grand chose d'intéressant, mais je me suis quand même intéressé aux offres qu'ils faisaient sur les Blu-ray 4K et je m'en suis pris quand même 5, mine de rien, parce que je trouvais que les prix étaient plutôt sympas. Je me suis pris pour 25,99 le duo Equalizer, donc le 1 et le 2. Donc ça fait 13 € l'Amare 4K, donc j'ai pas hésité une seule seconde. Le premier, je le possédais déjà en steelbook, mais du coup, ça me fait un petit upgrade en 4K. J'en garde un bon souvenir de Equalizer, c'était vraiment un bon film. Et le 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mine de rien, ça doit faire peut-être 2 mois. Voilà, il se retrouve déjà à prix bradé, donc bon, c'est vrai que les critiques sont un peu mauvaise, on va dire, hein, entre guillemets, hein, pour ce film. Je pense que c'est un peu le symptôme de John Wick 2 et Jack Reacher 2. Hein, c'est le même genre de film et les suites sont moins bonnes que les originaux, on va dire. Donc bon. Après, ça reste quand même des films sympas à voir et voilà. Je pense que le 2, même s'il est moins bon que le premier avec l'effet de surprise en moins, ça restera quand même une belle. Enfin voilà, un bon moment de détente sans prise de tête quoi. Donc The Equalizer 2 en Amare 4K et donc le premier également que je me fais un petit upgrade. Hop, donc les deux, donc ça revient à 13 € l'Amare 4K. Très bon prix je trouve, enfin, selon moi. Hop, toujours en 4K, donc ça c'est un peu particulier, je me suis pris Dunkerque. Dunkerque, pour ceux qui me suivent, j'en avais déjà parlé. Je me l'étais pris il y a quoi? Il y a peut-être 6 mois en Blu-ray Amare simple dans une offre, je crois que c'était 2 plus 1, enfin 2 pour 3. Hein, ou le deuxième et le troisième offert, un truc comme ça. Je l'avais pris donc, dans une offre comme ça en Blu-ray simple. Je l'avais commencé à le regarder, je n'avais pas accroché. J'avais regardé, je pense que j'étais arrivé à peu près à la moitié du film et voilà. Bon, après, j'étais peut-être pas en bonne condition pour le voir, j'étais fatigué avec le travail et tout. Je l'ai regardé un soir, je m'endormais à moitié devant. Et le film, c'est vrai qu'il est assez lent. Hein, et enfin voilà, je m'étais dit, mais franchement, c'est pas un bon Christopher Nolan. Et du coup, je l'avais coupé. Je m'étais dit, bah
peut-être un jour je le relancerai, et voilà, pour l'instant je le garde, mais voilà. Et j'avais pas accroché en fait, il y avait des trucs qui m'avaient fait sortir du film, enfin voilà. Et là, je tombe dessus, là, celui-là, je l'ai pris à, je crois qu'il était 17,99, en sachant que pour ceux qui veulent un prix plus intéressant, il y a la version qui était sortie toujours chez nous en steelbook avec le 4K et le Blu-ray simple, et voilà. Elle est à 10 ou 11 euros, je sais plus, je crois que c'était 11 euros. Donc tu vas me dire pourquoi tu as pris cet amarré alors qu'il est à 6 ou 7 euros plus cher. Tout simplement parce que j'aime pas le steelbook, je le trouve pas terrible du tout. Et voilà, je me dis qu'au final un amarré voilà, comme ça c'est plus sympa, en plus le visuel j'aime bien. Donc je me suis tourné vers celui-là. Pardon, non c'est bon, j'allais éternuer. Les aléas du direct. Donc oui, je reviens sur le film, donc je me le suis pris, je vais me le refaire parce que ça reste quand même un Christopher Nolan. En plus, ça sera dans de meilleures conditions parce qu'en 4K, je pense que voilà, il va y avoir un gain qui va être assez intéressant. Et puis également, ça me permet de rentrer un Christopher Nolan de plus dans mes amarrés 4K. Du coup, je possède l'intégrale des Blu-ray 4K disponibles pour les films de Christopher Nolan. À savoir qu'il y en a eu 7 sortis chez nous. Il y a la trilogie de Dark Knight, il y a le Prestige, Inception, Interstellar et donc ceux Dunkerque. Il me semble que voilà, c'est les seuls qui sont sortis en 4K chez nous et je possède les 7 du coup dans mes amarrés 4K, donc ça fait plutôt sympa pour la collecte. Donc voilà. Hâte de me remettre dans le film, je pense que voilà, je vais le regarder en étant moins fatigué et je pense que même si c'est pas le meilleur Nolan, ça doit rester quand même un bon film, mine de rien, parce que les critiques, même si elles sont un peu mitigées, restent dans l'ensemble très positives pour ce film. Donc hâte de le redécouvrir. Donc celui-là je l'ai eu à 17,99, donc ça reste correct pour un amarré, enfin pour un 4K du moins. Hop, celui-ci j'étais bien content de le trouver, je voulais le voir. Les critiques du moins de la presse spécialisée sont très très négatives, le film s'est fait détruire. Les critiques du public sont meilleures, nettement meilleures. Après c'est pas non plus la folie, mais ça reste nettement meilleur et j'avais envie de le voir parce que voilà, j'aime bien les films Marvel, même si là ça sort un petit peu des Marvels habituels, on va dire. C'est le Venom donc, qui est sorti tout récemment et je l'ai eu pour 19,99 en 4K. Donc une belle réduction de 10 euros parce qu'on le trouve en commerce et en temps normal à 29,99. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. 19,99 pour le Venom que je n'ai pas encore vu mais que je ne vais pas tarder à voir, je pense, parce que j'avais vraiment envie de le voir. Donc voilà, ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez. Je m'attends pas à un grand film, hein, c'est clair, mais voilà, je pense que je vais passer un bon petit moment. Ça va changer des films de super-héros habituels, je pense. Et donc voilà, pour même pas 20 euros, c'est plutôt cool de rentrer une nouveauté 4K. Et enfin, ce dernier que j'ai eu pour 14,99, celui-là j'étais super content de le rentrer. La La Land, l'une de mes plus grosses claques de ces dernières années. J'avais pris une baffe monumentale en voyant ce film. C'est pas du tout ma tasse de thé. D'habitude, les comédies musicales, j'en vois quasiment jamais. Mais là, voilà, je suis tombé dessus à l'époque, je l'avais acheté, je l'avais regardé et ça m'avait retourné comme film. Je l'avais surkiffé. Et là, 14,99, c'était vendu par un vendeur tiers, mais expédié par Amazon. Alors, je sais pas si c'est toujours dispo. Mais à 14,99 le 4K, j'ai pas hésité une seule seconde, donc c'est la version française, hein, pas de souci. Et voilà, donc super film. J'ai lancé également pour voir un peu ce que ça donnait. L'amélioration du 4K, elle vient surtout au niveau des couleurs, quoi. Le HDR qui est vraiment, vraiment cool. C'est vrai que c'est un film qui était super coloré. Après, au niveau de la netteté, il y a un petit gain, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est vraiment au niveau des couleurs que la différence se fait, quoi. Mais vraiment super content de le rentrer dans la collection 4K, le La La Land. C'est un film qui le mérite largement. Voilà, donc pour ces achats sur Amazon lors de la semaine de la vidéo. Donc au final, j'en ai eu pour, de mémoire, c'était 74 euros les 5, à peu près, hein, je crois que c'était 74-75 euros les 5 Blu-ray amarrés, donc vous faites le calcul vite fait, ça revient à même pas 16 euros le Blu-ray 4K. Donc je trouve que même si c'est pas des prix de folie, ça reste quand même très correct, parce que c'est des films qui sont... voilà, il y a quelques nouveautés, il y a des films qui ne sont pas très anciens non plus, donc je suis vraiment content. Ensuite, deux pré-biens, mais il y en a un que j'ai reçu depuis pas mal de temps, mais que je ne vous ai toujours pas présenté, c'est le Bittersweet Life. Je sais que ma Passion Steelbook a fait une vidéo de présentation très complète récemment, donc je voulais le présenter au départ, puis finalement, bon, j'ai pas eu trop le temps, mais ça fait quoi? Ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai reçu. Super film, super édition.
extrêmement heureux de l'avoir dans la collection. Peut-être aller voir la vidéo de Passion Steelbook, hein, la présentation elle est très bonne, donc si vous voulez vraiment tout voir en détail, allez voir sa chaîne. C'est exactement la même édition que j'ai, donc voilà. Très belle édition, très bien remplie pour un film sud-coréen excellent, Bittersweet Life. Et enfin, le dernier premium que j'avais dit que je ne me prendrais pas. Pour ceux qui me suivent, si vous vous rappelez, j'avais dit que je ne le prendrais pas. Et bah si, finalement je l'ai pris. Avengers Infinity War édition Bluffans, donc une édition premium de plus pour ma collection Marvel. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, hein, pour encore étoffer un petit peu ma collection de Marvel. Vous savez que c'est un univers que j'aime beaucoup au cinéma. Et là, la hype monte, mine de rien, assez fort, hein, avec la sortie du prochain opus là, qui est dans 10 jours, hein, mercredi prochain. Donc ouais, l'hype elle est bien montée et là je me suis décidé à le prendre, hein. Je commençais à regretter de ne pas le prendre, même si j'avais dit que le steelbook il n'était pas parfait. Je continue à penser que le recto et le verso sont trop similaires. Par contre j'avais dit à l'époque que les couleurs elles étaient trop sombres, ça je le corrige. Le steelbook en main il est juste sublime, les couleurs elles sont quand même bien pétantes et voilà. C'est pas le plus beau Marvel en premium, mais voilà, ça reste un super steelbook, une belle édition. Je l'ai pris en double lenticulaire. Bon, voilà, ça reste quand même une belle pièce. Je suis content de la rentrer dans la collection, ça fait un bel upgrade. Et puis voilà, quoi, le film, moi j'avais vraiment bien aimé. Hâte de voir la suite. La suite est fin, hein, on va dire, pour moi, ce Endgame, je l'attends vraiment comme une fin, même si les Marvel au cinéma ça va continuer. Pour moi, c'est la fin d'un cycle et je le vois un peu comme ça. Et je pense que même si je verrais les prochains Marvel qui sortiront au cinéma, je serais moins hypé que je l'ai été pendant ces 10 ans, parce que mine de rien, ça reste une belle saga au cinéma. Moi, j'ai vraiment accroché depuis une dizaine d'années. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais voilà, je le redis encore une fois, pour moi, ils ont créé vraiment un bel univers cohérent, avec des films qui sont liés les uns aux autres. Ça, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi. Et franchement, ça reste l'une des plus grandes sagas, mine de rien, du cinéma, hein, si on peut le dire. Il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien, mais voilà. Moi, je suis du côté de ceux qui aiment bien ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, content de rentrer le Infinity War dans ma collection. Voilà pour cette vidéo de présentation. Je vous donne rendez-vous, je pense, pour la fin du mois. Il y aura d'autres achats d'ici là. Là, c'était vraiment pour les 2 premières semaines. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous. Ciao!